C'est quoi le secret pour maîtriser enfin ta glycémie? Tu veux la réponse? Alors tu es au bon endroit. C'est exactement ce que je te dévoile dans cette vidéo. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis napsothérapeute, c'est-à-dire que je suis spécialisé dans la nutrition, l'activité physique et le sommeil, et j'aide les gens à détecter et à corriger leurs erreurs de comportement pour améliorer leur santé, leur qualité de vie, leur niveau d'énergie, et tout ça au service de tous leurs objectifs. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment maîtriser sa glycémie et faire en sorte qu'elle soit le plus stable possible. Et même l'idée, c'est d'arriver à réduire cette fameuse glycémie. Pour rappel, la glycémie c'est quoi? C'est tout simplement le taux de sucre sanguin. Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne mes 7 meilleurs conseils que tu peux très simplement appliquer au quotidien pour réduire ta glycémie. Et dans ces conseils, il n'y a absolument pas de compléments alimentaires. Ce sont des choses extrêmement simples que n'importe qui peut appliquer. Avant de te parler de ces fameuses astuces, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper de mes meilleurs conseils nutrition, minceur et bien-être. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le bouton rouge sous cette vidéo et pense bien sûr à activer la petite cloche. Ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et si tu es intéressé par la nutrition saine et gourmande, tant qu'à faire, que tu cherches à maîtriser encore mieux ta glycémie et tous les facteurs de santé que tu peux mettre directement dans ton assiette, eh bien je t'invite à télécharger mon kit de bienvenue offert. Celui-ci contient un mini-guide sur les fondamentaux de la nutrition, un document privé avec les 7 erreurs à éviter quand on cherche à perdre du poids, un e-book qui contient les 11 plus gros mensonges sur l'alimentation, un mini-livre illustré de 14 recettes simples et saines pour le midi et pour le soir. Il y a aussi 1 heure de formation vidéo gratuite sur comment soigner son microbiote intestinal. Cette formation contient énormément de valeurs et de pépites, je t'invite vraiment à la suivre, c'est totalement gratuit. Et enfin, tu recevras un accès illimité à ma newsletter privée. Pour obtenir ce kit de bienvenue, il te suffit de regarder dans la description de cette vidéo. Tout en haut de la description, tu trouveras le lien de téléchargement vers ce kit. C'est totalement gratuit, tu n'as rien à payer pour ça. Donc vas-y, profites-en dès maintenant et tu recevras vraiment mes meilleurs conseils personnalisés. Bon alors, quelles sont ces fameuses astuces qui vont te permettre d'obtenir une glycémie plus stable? Peut-être qu'aujourd'hui tu souffres de diabète et que tu aimerais vraiment arriver à maîtriser et à stabiliser ta glycémie, ou tout simplement parce que tu es soucieux de ta santé et que tu sais qu'il est très important d'avoir une glycémie la plus stable possible pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. L'objectif, ça va être de réduire au maximum la sécrétion d'insuline par ton pancréas, qui est l'organe chargé de produire cette hormone. Alors, mon tout premier conseil, ça va être de penser au vinaigre. En effet, le vinaigre, grâce à son acidité naturelle, va réduire d'environ 25% l'impact des aliments sur ta glycémie. C'est-à-dire que si tu consommes du vinaigre au moment du repas, ça va réduire l'impact glycémique global du repas, et donc à la fin du repas, ta glycémie sera beaucoup plus faible que si tu n'avais pas consommé de vinaigre. Alors, comment consommer ce vinaigre et quel type de vinaigre? Normalement, n'importe quel type de vinaigre fonctionne, mis à part peut-être les vinaigres de fruits ou le vinaigre balsamique, parce que même si ça reste des vinaigres acides, ils sont quand même riches en glucides et parfois un peu sucrés, donc à limiter tant que possible. Personnellement, j'ai une préférence pour le vinaigre de cidre qui, en plus de maîtriser ta glycémie, apporte plein d'autres bienfaits à l'organisme. J'avais fait une vidéo complète sur le sujet du vinaigre de cidre que je t'invite à aller voir après cette vidéo. Je te mets le lien juste ici, il suffira de cliquer dessus ou de cliquer sur le petit i qui apparaît en haut de cette vidéo. Donc comment ça se consomme? Alors moi personnellement, j'aime bien diluer 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau que je bois juste avant le repas. Mais si tu préfères, tu peux très bien l'incorporer en vinaigrette par exemple sur tes crudités que dans ton repas, ou ça peut être sur des légumes cuits. En gros, tu peux assaisonner tes légumes avec un bon vinaigre au moment de ton repas. C'est une astuce toute simple, mais je t'assure qu'elle fonctionne vraiment. Donc si tu sais pas comment l'utiliser, tu peux assaisonner des carottes râpées, de la tomate, ou même des légumes cuits en salade. La deuxième astuce, ça va être de penser au citron et au jus de citron. Parce que le jus de citron a plus ou moins le même effet que la vinaigrette dont je te parlais juste avant, parce que c'est également acide et cela va venir réduire l'impact des aliments que tu manges sur ta glycémie. Alors, comment utiliser du jus de citron pendant ton repas? Eh bien, tu peux aussi l'ajouter à tes vinaigrettes, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du vinaigre dans ta vinaigrette, tu ajoutes un peu de jus de citron, alors en complément au vinaigre, avec un peu de moutarde, de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, un petit peu de sel et de poivre, et tu as là une vinaigrette très goûteuse et très simple, et beaucoup plus saine que la plupart des vinaigrettes industrielles que tu peux acheter en grande surface. Une autre façon de consommer ce jus de citron, ça va être aussi de mettre un petit filet dans ton verre d'eau, et ça aura un vrai impact positif sur ta glycémie. Je te recommande donc vivement
d'avoir toujours un citron bio sous la main que tu vas pouvoir presser à l'envie. Et tu n'as pas besoin de mettre le jus d'un citron entier, juste quelques gouttes ou un petit filet suffisent largement à réduire l'impact des aliments que tu consommes sur ta glycémie. Donc encore une fois, voilà, c'est une astuce très simple, c'est tout bête et vraiment tout le monde peut le faire, donc pense au vinaigre et au citron au moment de ton repas. La troisième astuce dont je vais te parler, ça va être quelque chose que je rappelle assez régulièrement, c'est d'intégrer des légumes à tous tes repas. Bon, au petit déjeuner c'est un peu plus compliqué, mais au moins au repas du midi et au repas du soir, tu ne devrais pas manger sans légumes. Ça devrait même être la première chose à laquelle tu penses quand tu conçois tes repas. Tu dois d'abord te demander quel légume va composer ton repas. Alors pourquoi les légumes sont si intéressants? Déjà parce qu'ils sont très faibles en glucides, et donc l'impact glycémique des légumes va être vraiment négligeable, mais c'est surtout que les légumes contiennent des fibres, et ces fameuses fibres vont avoir pour effet de ralentir le passage du sucre dans le sang, et donc ça va réduire l'impact de ton repas sur ta glycémie. Donc pense toujours à apporter au moins une portion de légumes à tous tes repas. Ils peuvent être crus ou cuits, l'idéal c'est un mix des deux. Ça peut très bien être une soupe en début de repas quand c'est l'hiver. Ta seule limite c'est ton imagination, tu peux très bien manger des épinards, des courgettes sautées, des brocolis, du chou-fleur, du chou vert, bref, tous les légumes que tu aimes. Et je t'assure, même si tu es une personne qui dit qu'elle n'aime pas les légumes, il y a forcément au moins un légume que tu apprécies. Eh bien, n'hésite pas à consommer celui-là en priorité. Donc pense vraiment à intégrer des légumes à chacun de tes repas, ça aura un vrai impact sur ta glycémie et ça va baisser ta glycémie sur toute la journée. La quatrième astuce dont je vais te parler dans cette vidéo, ça va être de consommer les produits sucrés de préférence à la fin d'un repas. Parfois, on a tendance à manger des biscuits, des confiseries, des gâteaux ou des glaces en plein après-midi, au moment du goûter. Eh bien, le problème, c'est que quand ces produits sont consommés de manière isolée, eh bien, le sucre va passer très rapidement dans le sang et donc ça va avoir un impact significatif sur ta glycémie. Alors que si ces produits sucrés sont consommés à la fin du repas, c'est-à-dire en dessert, eh bien le sucre va passer après le reste. Ça va peut-être même se mélanger au reste du repas, qui contient des fibres, si tu as suivi mon conseil de manger des légumes à chaque repas. Le repas va aussi contenir de l'acidité avec le citron ou le vinaigre. Ce même repas va certainement contenir des protéines avec du poisson, de la viande, des œufs. Et ces sources de protéines animales vont très probablement aussi contenir des graisses, naturellement présentes dans ce type d'aliments. Et tout ça va contribuer à faire ralentir le passage du sucre dans le sang, et donc de réduire l'impact glycémique de ces produits sucrés quand ils sont consommés en fin de repas. Donc voilà encore une astuce toute bête. Je pense que tu seras d'accord avec moi que c'est facile à mettre en place et que tout le monde peut le faire. Donc quand tu as envie de te faire plaisir avec quelque chose de sucré, pense systématiquement à le mettre en fin de repas. Donc tout ce qui est gâteau, glace, chocolat au lait, c'est ok. Si c'est consommé en fin de repas, il faut bien sûr ne pas en abuser. L'idée c'est de toujours garder un équilibre alimentaire, mais dans tous les cas, il sera plus intéressant de les manger en fin de repas que de façon isolée dans la journée. La cinquième astuce que je vais te donner, ça va être de troquer tes céréales blanches pour des céréales complètes, c'est-à-dire de remplacer le pain blanc par du pain complet. Ça va être aussi beaucoup plus intéressant pour la santé de troquer les pâtes blanches par des pâtes complètes. Pareil pour le riz, la version complète sera toujours plus intéressante que le riz blanc. Pareil pour la semoule, la semoule complète ou semi-complète sera toujours mieux que la semoule blanche. Et ce qui rend intéressantes les versions complètes, c'est qu'elles contiennent beaucoup plus de fibres que les versions ultra raffinées. Et comme je te l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, les fibres vont avoir un vrai impact positif sur la glycémie en ralentissant le passage du sucre dans le sang. C'est pour ça que la plupart des céréales complètes ont un index glycémique particulièrement faible, et comme tu le sais sûrement déjà, il est toujours préférable de consommer des aliments qui ont un index glycémique le plus faible possible. Mais attention quand même à ne pas en abuser, parce que même si ces céréales sont complètes, si tu en manges en excès, ça va certainement avoir un impact négatif sur ta glycémie et sur ta santé en général, parce que souvent trop de glucides et surtout les céréales qui contiennent du gluten ont un impact pro-inflammatoire pour l'organisme. L'idéal, c'est d'arriver à structurer globalement et de manière intéressante son repas en ayant toujours une part de légumes, une part de féculents et une part de protéines. Ces protéines peuvent très bien être de source animale comme de source végétale. Et d'ailleurs, c'est même plus intéressant qu'il y ait plus de légumes que de féculents dans ton assiette. En structurant tes repas de cette manière, tu verras que leur impact sur ta glycémie sera beaucoup plus faible et donc beaucoup plus intéressante pour ta santé sur le long terme. Sixième et avant-dernière astuce, ça va être de consommer un petit déjeuner plutôt salé. En effet, attention au petit déjeuner sucré qu'on a tendance malheureusement à manger surtout en France, parce que malheureusement c'est le matin que le corps est le plus sensible au sucre, à l'insuline, et donc c'est le pire moment de la journée pour consommer du sucre en grande quantité. Donc si tu as l'habitude de consommer des produits sucrés comme de la confiture, du jus de fruits, des viennoiseries, des biscuits, de la brioche, bref, toutes ces choses qui ont une teneur très importante en glucides et en sucre, eh bien sache que ces produits ont un impact significatif sur ta glycémie, ça va te faire un pic
de glycémie et c'est souvent ça qui est la cause de ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que 2 à 3 heures après avoir mangé ce petit déjeuner trop sucré, eh bien ton corps en fait il aura tellement sécrété d'insuline pour chercher à rétablir la glycémie dans ton sang qu'en fait il va faire descendre cette glycémie en dessous du seuil tolérable et donc en fait tu vas être en hypoglycémie. C'est pour ça que tu vas avoir une grosse fringale, tu vas te sentir faible, pas bien, irritable. Bref, dans tous les cas, ce petit déjeuner trop sucré n'est pas une bonne idée. Et donc quelle alternative je te propose? Ça va être de privilégier des produits plutôt salés et à la place du pain blanc d'utiliser plutôt du pain complet ou du pain au levain qui est particulièrement intéressant pour la santé. Et avec ça tu peux manger de l'œuf, du beurre, de la purée d'amande avec du jambon et tu verras en plus qu'en consommant des produits riches en protéines pour commencer ta journée, ça va avoir un effet extrêmement rassasiant, donc tu n'auras pas de fringales pendant toute la matinée, tu vas te sentir plus énergique et certainement ça va limiter tes envies de sucré au fil de la journée. Donc vraiment, privilégie des petits déjeuners protéinés et plutôt salés. Enfin, ma dernière astuce pour maîtriser sa glycémie, c'est plus directement lié à l'alimentation, mais c'est tellement important pour ta santé en général. Mais dans tous les cas, ça va contribuer à réguler ta glycémie au quotidien. C'est de penser à bouger. Je ne le répéterai jamais assez, notre corps est fait pour bouger. Donc pense à aller marcher au moins 30 minutes dans ta journée. Mais tu peux bouger de toutes les manières que tu aimes. Tu peux aller danser, tu peux aller faire du vélo, tu peux faire du fitness. Bref, n'importe quelle manière de bouger est intéressante parce qu'encore une fois, on a besoin de bouger et ça va t'aider à réguler ta glycémie. Parce que si tu es trop sédentaire, eh bien c'est normal que ta glycémie reste élevée puisque tes muscles ne consomment pas de glucides et donc ta glycémie va rester élevée. Donc intègre vraiment de l'activité physique dans ton quotidien, ça va vraiment te permettre de réduire ta glycémie et surtout ça va faire un bien fou sur ta santé en général. Voilà pour mes 7 astuces, tu vois, elles sont extrêmement simples, extrêmement faciles à mettre en place. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller chercher des compléments alimentaires en pharmacie, tu n'as pas besoin de modifier drastiquement tes habitudes. Donc pour récapituler, pense à intégrer du vinaigre et du citron à tes repas, intègre toujours une bonne part de légumes à tous tes repas, pense à bien structurer chacun de tes repas, limite le sucre dans tes petits déjeuners et si tu as envie de manger du sucré dans la journée, garde ça pour la fin du repas en guise de dessert. Et bien sûr, mon dernier et meilleur conseil, ça va être de bouger, bouger, bouger. Tu verras que ces simples conseils vont vraiment te changer la vie. J'attends de tes nouvelles, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce sont des conseils que tu appliques déjà ou que tu vas appliquer ou alors tu reviens dans quelques jours pour me dire si tu les as mis en place, si tu ressens vraiment une différence sur ta glycémie. Si tu n'as pas les moyens de mesurer ta glycémie, tu vas le ressentir au niveau de ton énergie, de ton efficacité, de ta productivité. Donc encore une fois, viens me mettre tout ça en commentaire. Pense aussi à liker cette vidéo et à la partager à tes amis. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.